Bonjour, bonjour mes amis, soyez le bienvenu dans le nouvel épisode d'Eurocomics, les premiers de 2021. Nous allons interviewer pour la deuxième fois un grand scénariste français qui a récemment écrit une grande réussite de la BD qui s'appelle La Bombe, en collaboration avec le dessinateur Denis Rodier, paru chez Glénat en 2020. Il est également, entre autres, scénariste des nouvelles aventures de Bruno Brasil, d'après les personnages créés par Greg et William Vance. Nous lui avons déjà parlé à l'occasion de la sortie du premier tome de cette série, Black Program 1. Et aujourd'hui, nous venons de lire Black Program, tome 2, publié chez les Lombards, qui est là, juste à côté de moi. Que notre invité a réalisé en collaboration avec les dessinateurs Philippe Aymon. Donc, nous sommes ravis de vous avoir ici sur Eurocomics LF Bollet. Bonjour PH, c'est très gentil de m'accueillir comme ça, je suis très flatté. C'est un grand plaisir pour moi de voir qu'au Brésil, eh bien, on s'intéresse à la bande dessinée française et toi notamment en première ligne pour s'intéresser à nous, pour nous donner la parole. Bien sûr, hein, évidemment. Oui. Avec plaisir. Hein. Mais c'est un honneur et je te souhaite, et à tous tes auditeurs, téléspectateurs, suiveurs, une très bonne année 2021. Même si en ce moment c'est compliqué, je crois, pour tout le monde dans le monde entier, mais bonne année au Brésil et à tous les Brésiliens et les Brésiliennes. Et je peux dire que cette BD est superbe, elle est superbe, bien meilleure que les premiers tomes, que nous avions déjà aimés, évidemment. Et j'aimerais que vous résumiez vous-même l'histoire du tome 2 de Black Program en profitant de l'occasion pour expliquer à ceux qui ne savent pas ce qu'est un Black Program. Voilà, alors bon, je vais essayer de ne pas être trop long. Un Black Program, c'est un terme qui existe de nos jours et qui fait référence à un programme secret, plutôt militaire, plutôt gouvernemental secret militaire, et qui a souvent été employé pour des programmes d'exploration spatiale un petit peu mystérieux. Donc, c'est un petit peu un terme de complotisme, il faut l'avouer, mais qui existe. Et donc, un Black Program, voilà, c'est typiquement un programme secret de la NASA qui aurait peut-être envoyé des navettes ou des sondes, non pas sur la Lune, mais peut-être sur Mars. Ah, mystère! Et si c'était vrai? Et s'il y avait eu des mystérieuses missions Apollo qui auraient été jusqu'à Mars? Bon, c'est un des enjeux de ces nouvelles aventures de Bruno Brasil et de ce Black Program, c'est qu'apparemment, donc, il y a un secret qu'on arrive un petit peu à trouver au sein de la NASA avec une mission secrète qui aurait été jusqu'à Mars. Voilà. Et donc, mon héros, Bruno Brasil, et quelques personnes qui sont autour de lui, qu'on appelle le commando Caïman, sont sur la piste d'une affaire criminelle. C'est-à-dire qu'on a enlevé des gens, il y a un grand ingénieur de la NASA qui a disparu, il y a des gens qui ont été tués, il y a des gens qui ont été enlevés. Et donc, manifestement, il y a un grand méchant, une grande organisation, c'est un peu comme James Bond, un grand méchant qui essaie de construire quelque chose. Et ça a manifestement un lien donc avec une mission secrète de la NASA qui aurait été non pas sur la Lune, comme je le disais, mais bien sur Mars. LF Bollet, et comment était-ce de mettre Bruno Brasil dans cet univers de science-fiction et dans le monde des théories du complot? Alors, Bruno Brasil est un agent secret. Et si je continue à faire la comparaison avec James Bond, on s'aperçoit que dans tous les James Bond, il y a parfois des éléments un petit peu fantastiques. Et le premier qui me vient à l'esprit par rapport à l'espace, c'est Moonraker, le film Moonraker. Bon. Avec Roger Moore. Avec des scènes enregistrées au Brésil, si je ne me trompe pas. Donc, l'action de Bruno Brasil se situe en 1977. Donc, c'est globalement raccord avec cette période de la fin des missions Apollo. Dans la série d'origine de Bruno Brasil, puisque donc tout le monde sait que c'est une reprise qu'avec Philippe Aymon nous faisons.
dans la série d'origine, il y a déjà des albums qui sont un peu fantastiques, avec des technologies futuristes et fantastiques. Donc, il y a toujours eu cet aspect un peu fantastique qui a été présent dans Bruno Brasil, même si à la base, c'est un agent secret et qu'il y a aussi beaucoup d'espionnage ou d'enquête internationale par rapport à de l'espionnage ou à des organisations criminelles. Mais là, il m'a semblé que dans la série première, on n'avait pas exploité le filon des explorations spatiales. Moi, j'ai toujours adoré ça. Hein. J'adore la science-fiction. Donc, toutes ces missions un peu de la NASA, toutes ces expéditions sur la Lune, c'est 13 années 70. Et effectivement, on peut s'amuser maintenant à en faire des expéditions mystérieuses. Ben oui, c'est le plaisir du scénario. Donc là, inventer une mission sur Mars, c'est plutôt sympa. Donc, on était tous d'accord, hein, avec Philippe Aymon, avec le Lombard, l'éditeur, pour dire oui, c'est bien d'avoir une petite notion de voyage dans l'espace et d'exploration spatiale. Ça le fait bien. Ça n'avait pas été présent dans le premier Bruno Brasil. Donc, ça nous semblait être une belle porte vers de nouvelles aventures. Mais c'était superbe, superbe. Et nous aimons voir Bruno Brasil au Brésil, au Mato Grosso, même si ce n'est pas sa première visite dans notre pays, puisqu'il est déjà venu ici dans la forêt amazonienne, si je ne me trompe pas, dans l'aventure Commando Caïman, voilà, paru en 1970. Oui, c'est vrai. Ouais. Que diriez-vous d'une rencontre entre Bruno Brasil et le jeune pilote Ayrton Senna, qui, dans les années 1970, pratiquait encore les karting avant de devenir, évidemment, le phénomène de Formule 1 que nous connaissons. Alors, c'est vrai qu'à l'origine, donc dès le deuxième album de Bruno Brasil, les créateurs, Greg et Vance, lui ont fait visiter le Brésil. Alors, je pense que c'était un petit peu un clin d'œil, ce qu'on appelle en français un clin d'œil entre Bruno Brasil et le Brésil. Voilà. Et comme là, nous faisons une reprise et qu'il faut un peu remettre les choses à plat pour qu'on comprenne bien, ça nous a semblé pas mal de revenir un petit peu au fondamental, à savoir le début des aventures de Bruno Brasil. Donc, effectivement, ça me fait plaisir d'avoir remis aussi le Brésil à l'honneur dans cet album, avec donc une grande séquence qui se déroule dans la jungle amazonienne, voilà, au Mato Grosso. Bon, donc moi j'adore, puisque le Brésil est un pays qui me touche beaucoup, comme tous les Français. Tous les Français aiment le Brésil, hein, tu le sais, PH. Oui, je le sais, je le sais. C'est pas parce que je te parle aujourd'hui, mais c'est vrai. Et puis, tu as parlé d'Ayrton Senna. Alors, tu sais que je suis un passionné de sport automobile. Wow. Et donc, ma petite voiture avec Ayrton. Voilà. Wow, hein, ouais, la dernière voiture d'Ayrton Senna. Donc, tu vois, là, j'ai dans ma bibliothèque. Là aussi, c'est une autre voiture d'Ayrton Senna. Voilà. Donc, je suis un passionné d'Ayrton Senna. Ayrton Senna, il était né en 1960. Donc, oui, ça pourrait être possible qu'il rencontre Bruno Brasil dans les années 70, bien sûr. Mais je dois t'avouer que ce n'est pas complètement prévu non plus, hein, parce que c'est important de rencontrer un agent secret comme Bruno Brasil. Mais bon, pourquoi pas? Merci. Et comment est venue l'idée de rendre un bel hommage dans cette BD à Batman et au Joker, deux personnages emblématiques issus de l'univers américain des DC Comics? Parce que les deux sont là. Oui, tout à fait. C'est une passion que j'ai depuis que je lis des comics. Batman est mon personnage préféré parce que ce n'est pas complètement un super-héros. Enfin, c'est un super-héros, comme on le dit, mais il n'a pas de super-pouvoir. Hein. C'est un homme qui, évidemment, est très fort, mais globalement, c'est un homme qui s'est construit dans la peau d'un justicier. Et en plus, le look de Batman est génial. Moi, ça me marque depuis que je suis enfant, on va dire. Eh ben, je te signale que dès que je peux,
et ça n'est pas la première fois que je le fais là avec Bruno Brasil, je fais des hommages à Batman. J'ai déjà mis des Batman dans plusieurs bandes dessinées que j'ai déjà faites en France, Ah mais oui, qui ne sont pas parues au Brésil, c'est sûr. Mais tu aurais vu dommage. que, ouais, tu aurais vu que dès que je peux, je fais une petite référence à Batman parce que c'est pour moi une façon de souligner mon attachement que j'ai par rapport aux comics américains et à ce personnage en particulier. Et c'est parfait. Et pourriez-vous établir une comparaison entre Bruno Brasil de Vance et Greg et la nouvelle version de Bollé et Aimant? Alors, c'est sûr qu'en France, Greg et Vance, ce sont deux énormes auteurs. Ce sont des références absolues. Greg, c'est un des plus grands scénaristes de la bande dessinée classique, on va dire ça comme ça. Et William Vance, moi j'ai une vénération pour William Vance parce que ce soit pour Bruno Brasil, pour Bruce J. Hawker, je ne sais pas si vous connaissez cette série au Brésil. Attendez, moi je pense que j'ai une BD de ce personnage-là. Une minute. Voilà. Voilà, c'est un officier de marine Oui, anglais. ah oui. Voilà, donc il y a des superbes images de bateaux, de tempêtes. Bon, donc ça, Bruce J. Hawker, ça avait marqué. Il y a Bob Moran aussi, que William Vance a dessiné, qui est un grand personnage. Et puis, donc, bien sûr, le grand succès, c'est 13. 13 avec Jean Van Damme. Bon, mais voilà, William Vance est un dieu du dessin que moi je trouve extraordinaire et que Philippe Aymon, le dessinateur des Nouvelles Aventures de Bruno Brasil, lui aussi considère comme un maître absolu. À l'époque, ils ont fait une BD, donc c'est l'âge d'or, comme on dit, de la bande dessinée, les années 70. Il y a Blueberry, il y a Tanguy la Verdure, il y a Bruno Brasil, il y a Rick Hochet, enfin bon, il y a Bob Moran, oui, tous ces grands héros. Bruno Brasil, ce sont des récits en un volume de 46 pages qui sont un peu maintenant à l'ancienne, c'est-à-dire il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de coups de théâtre qui arrivent avec des super dessins, mais peut-être qu'au XXIe siècle et en 2020, avec l'influence des séries télé, hein, tu vois ce que je veux dire, PH? Maintenant, toutes les séries télé, c'est 10 épisodes, on s'attache aux personnages, on a le temps de détailler les personnages et ça va au-delà de l'action, quoi. Donc nous, c'est ce qu'on a essayé de faire et c'est ce qu'on essaye de faire. On a un peu plus de temps, on a un peu plus de pages pour mettre en avant les relations humaines. Avec un Bruno Brasil, par exemple, qui est quelqu'un qui apparaît assez fragile. Il est affecté par la mort et les blessures de gens qui sont proches. Il y a aussi deux personnes handicapées qui sont dans le récit, dont une femme. Donc, nous voulons faire, avec ces nouvelles aventures de Bruno Brasil, une sorte d'actualisation un petit peu de la manière dont on peut raconter les récits, où on donne un grand côté un peu psychologique aux héros et aux personnages. C'est vrai que dans les années 70, vous avez le héros qui est quelqu'un sans peur et sans reproche, comme on dit. Indestructible. Voilà, exactement. Et il y a un grand méchant qui est aussi très très fort et qu'on voit pas beaucoup. Donc nous, là, ce qu'on veut vraiment, c'est mettre en avant une dimension un peu plus humaine, un petit peu plus psychologique, avec une histoire qui se déroule. Alors chaque album, c'est une histoire différente. Là, c'est un black programme, et puis je peux déjà te dire que le troisième tome se déroulera au Canada, dans les neiges, dans le froid polaire, un petit peu, tu vois, ça sera une autre histoire. Mais toutes les thématiques par rapport à Bruno Brasil, par rapport à sa fragilité, par rapport à son fils adoptif, par rapport à sa femme, par rapport à ses collègues, tout ça, ça va continuer, tu vois, jusqu'aux autres albums, tu vois, un peu comme une série télé. Mais bon, on va maintenant se diriger vers des one-shots, comme on dit, tome 3, tome 4, et puis peut-être que 5, 6, ça sera toujours un diptyque, tu vois, on a ça en projet. Mais bon, pour l'instant, Philippe Aymon n'a pas encore commencé à dessiner le tome 3 parce qu'il a une autre série en France, je ne sais pas si tu la connais, ça s'appelle Lady Ace. L'ATS, oui, je la connais, Ça te je la dit? connais. Ouais. Voilà. Donc il est obligé de faire en alternance. Et donc, on sait déjà que le troisième tome de Bruno Brasil, qui va se dérouler au Canada, dans le Grand Nord canadien, sortira début 2022.
mais c'est au nord du Canada, dans les plaines glacées, le froid polaire. Et donc, tu vois, c'est pas mal parce que ça peut faire des super images, de super atmosphères, et ça plaît bien à Philippe. Et donc, voilà ce qu'on voudrait faire. Donc, alors, l'histoire, elle est déjà écrite. Il faut juste qu'on démarre vraiment. Là, on attend le début 2021 pour en reparler. Puis ça va se faire tranquille dans l'année 2021. Voilà. Et pour finir, merci. Et pour finir, quels sont vos futurs projets au-delà de Bruno Brasil? Alors, j'ai deux choses à te dire, PH. Mon prochain album en France, il sort début janvier et je vais te le montrer parce que je l'ai reçu ce matin par la poste. Oh mon Donc, Dieu! c'est un acteur français, de cinéma français, qui est mort en 1982, qui s'est suicidé. Il s'est tiré une balle dans la tête en 1982. Alors, je pense que c'est un acteur qui, à l'international, n'est pas très connu. Je ne pense pas qu'au Brésil, on connaisse beaucoup Patrick Devers. Il a eu un film très, très célèbre en France avec Gérard Depardieu qui s'appelle Les Valseuses. Bon, je ne sais pas si tu en as entendu parler au Brésil, Non, pas mais du Patrick Devers et Gérard Depardieu, quand ils sont jeunes, dans les années 70, ce sont les deux stars françaises du cinéma français. Mais sache que c'était la même star que Gérard Depardieu, voilà. Mais il s'est donc suicidé et voilà, il n'a pas continué sa carrière. Mais bon, voilà, c'est un roman graphique sur la vie de Patrick Devers, tu vois, avec des dessins assez poétiques, Oui. qui Et fait les dessins. quel est le dessinateur de cet album? C'est une jeune femme qui s'appelle Maran Ah, Rachian. c'est une jeune dessinatrice. Oui, c'est son premier album. Voilà. Donc là, tu vois, c'est en direct de la France. Je te montre cet album qui sort début janvier en France. Mais je voulais t'annoncer que je travaille actuellement, je ne sais pas si je te l'avais dit la dernière fois, je travaille avec un dessinateur brésilien. Et le dessinateur de ce projet, de cette bande dessinée, est brésilien, donc, il s'appelle Jeans Holland. Donc, on correspond tous les jours par mail parce que voilà, il travaille beaucoup et tous les jours, on est en liaison. Alors, j'avoue que je ne sais pas où il habite. Je crois que c'est à Sao Paulo. Mais bon, écoute, il est brésilien. Il dessine super bien. Le projet s'appelle, je peux te le dire, Activists. Et donc, ça raconte un groupe de hackers qui s'est réuni dans un groupe et qui essaye de percer les serveurs, les sites web de quelques institutions pour essayer d'aller voir s'il n'y a pas des secrets du côté de quelques organisations. Et dans le premier tome, ça se passe à Miami, en Floride. Et donc là, il y a un immeuble qui est en train de se construire, mais apparemment, c'est les services secrets russes qui seraient derrière ça. Et donc, aux États-Unis, il y aurait les Russes qui seraient derrière un projet de construction d'immeuble. Donc, il y a forcément des choses à cacher dans cet immeuble. Donc, ils vont essayer d'en savoir plus. Mais donc, voilà, je suis très fier de te dire que je collabore avec un dessinateur brésilien, Jeans Holland, et il fait des dessins formidables, très réalistes, beaucoup d'actions, très spectaculaires. Et donc, le premier tome sortirait en France fin 2021, et c'est un diptyque aussi pour commencer, et le deuxième en 2022. Donc, mais c'est superbe, en brésilien dans les marchés franco-belges, c'est superbe. Eh bien, c'était un grand plaisir de vous accueillir ici sur Eurocomics. Félicitations en ce qui concerne les nouvelles aventures de Bruno Brésil. Une superbe BD, une superbe science-fiction réalisée en collaboration avec le dessinateur Philippe Aymon et les coloristes Didier Ray, n'est-ce C'est pas? ça, oui. Tu as raison de mentionner Didier qui fait un travail formidable et qui a vraiment fait de super couleurs et notamment les scènes avec Mars, la planète Mars, elles sont pas mal du tout au niveau couleur. Oui, bien sûr, mais c'est superbe. Merci encore une fois. Hein. Je te souhaite une bonne année sans Covid-19. Oh mon Dieu. Ouais. Merci à toi, PH. Bonne année également à toi et à toute ta famille, tes proches, tes amis. Portez-vous bien au Brésil et bravo à Eurocomics. Fais encore de bons numéros et puis bah écoute, je suis toujours disponible pour te parler. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bonne année, bonne année. Bonne année.